Coucou les copines, coucou les copains. Comment ça va-t-il donc depuis hier soir? J'ai mal aux jambes. J'ai mal aux cannes. Si, j'ai mal aux cannes. J'ai mal aux canettes. Aux canettes. Comment ça va? Vous allez bien? J'étais en train de... Bon, finalement, j'ai resté 2 minutes avec vous, comme ça, là. Oui, je suis en train de me concentrer sur mon actu, sur la voyance du dimanche, oui. J'allais dire l'actu voyance, mais c'est la même chose, oui. Voilà, donc j'espère que vous allez bien. Je tiens à remercier tous mes contributeurs, mes producteurs. Oui, vous êtes mes producteurs. Bah oui, à partir du moment où vous me faites des dons, vous êtes donc toutes et tous mes producteurs. Oui, c'est comme si je sortais un disque et si j'ai besoin de producteurs, je sais où les trouver. Bah oui, il faut me produire. Il faut me produire. Pour l'instant, vous me produisez, c'est sympa. Et oui, et c'est grâce à mes producteurs que je suis là et que je fais des vidéos. Voilà. Et oui, mais il faut le dire, hein, faut s'en rappeler de temps en temps quand même, parce que en tant que youtubeur, on croit que, bon, bien sûr, c'est notre talent qui fait que nous avons des abonnés ou pas, hein, j'imagine, voilà. Je n'achète pas d'abonnés, moi, hein, voilà. Donc, certainement, c'est ça. Et puis, oui, mais les abonnés, ils sont là pourquoi? Ah, ben voilà, ben, c'est grâce à eux qu'il est là, c'est comme ça. Le monde tourne comme ça, mes amis. Le monde tourne comme ça. Si mes abonnés ne me soutiennent pas, je ne suis pas là. Point barre. C'est aussi simple que ça, la vie. Parce que des fois, c'est pas qu'une question d'argent, c'est aussi une question de soutien vraiment moral. C'est-à-dire que moi, j'ai vu dans des situations assez dramatiques pour moi, j'ai vu la bienveillance de mes abonnés, comment ils m'ont soutenu. Ben, je peux vous dire la vérité. C'est rare, hein, je suis pas du genre à... Ah non, c'est pas mon genre hein, de faire ça. Mais je peux vous dire un truc, c'est que ça m'a fait un bien. Vous pouvez même pas imaginer. Ça vous requinque en fait. Il vous arrive des horreurs et d'un seul coup, vous ne vous y attendez même pas en fait. Non seulement il y a un soutien, donc je l'ai dit, hein, financier, etc. On s'y attend pas. Mais moral en plus, c'est-à-dire les gens, ils sont là, ils soutiennent physiquement, moralement, tout. Enfin, physiquement non, mais moralement, en tous les cas, c'est génial, tout simplement, c'est génial. On en a besoin. Oui, il faut que j'avoue, j'ai besoin. J'ai besoin qu'on m'aime. Je déconne, ça y est, je suis partie en live. Ah là 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 là, bon. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ces derniers temps? Alors, vous avez vu la manif d'hier, j'y étais, oui, j'y étais, mes amis. J'y suis allée pour vous, bah oui. Oui, pour moi aussi, mais pour vous aussi. Parce que je me devais quand même d'être un petit peu là. Alors moi, ce que je trouve regrettable quand même, c'est qu'il y a quand même beaucoup de maltraitance par rapport aux gens, aux Français. Je pense qu'on n'est pas obligé d'être aussi mauvais, je parle de la police bien sûr, avec les manifestants. Il n'y a vraiment pas besoin, quoi. Je veux dire, c'est pas... je sais pas, j'ai l'impression, c'est bizarre, hein, est-ce qu'ils savent ce qu'ils font? Enfin, ils regardent les gens qu'ils attrapent, qu'ils tapent, parce qu'il y a vraiment... Ça y va quand même, hein. Et c'est pas normal. C'est pas normal. Ce n'est pas normal de se comporter comme ça, voilà. Donc effectivement, je pense qu'il y a des sadiques hein, dans la police. Oh bah ils ont trouvé leur... tu vois, c'est comme comment ça s'appelle, les pédophiles qui rentrent dans les écoles, hein. Bah oui, ils deviennent profs, ils deviennent... voilà, des trucs comme ça. Et bien dans la police, c'est pareil, mes amis, c'est pareil, ok? On voit des trucs, c'est un truc de... Moi, je suis choquée, alors après, je sais pas. Alors, où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est, Tartampion? Il a disparu? Je vous ai dit, à chaque fois qu'il fait une saloperie, il s'en va, voilà, il s'en va. Et voilà. Donc là, j'imagine qu'il est à la campagne. C'est un grand malade, quand même. C'est un grand malade. Bah, je vois pas, voilà. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, j'espère franchement que ça va être ce que j'ai vu, hein, à savoir qu'il va dissoudre et qu'il va se casser. Non, moi, parce que moi, j'en peux plus. Après, c'est vrai que la France, quand même, là, elle est dans une... bah, si vous voulez, la France, elle est par terre, là. Vraiment, je vous le dis, hein. La France est par terre, aux yeux du monde entier. En plus, comme ça va être clair. Mais elle est déclassée, comment on dit? Déclassée, déclassifiée, parce que hier, j'ai dit une connerie, je sais pas si vous êtes rendu compte. Je suis comme ma mère. Ma mère, c'est pareil. Au bout d'un moment, elle mélangeait tout. C'est affreux. Et qu'est-ce que je me suis foutu de sa poire. Oh là là. Non, j'ai dit...
J'ai dit il va dissoudre, je sais pas, j'ai confondu dissoudre et dissolve, dissolver et dissoudre, un truc comme ça, mais bon, je sais pas, je pense que vous avez, bon, je pense que c'est passé, ou peut-être que j'ai pas fait de faute de français, mais quand même en ce moment, j'en fais quand même pas mal. Non, ça me fait rire parce que oui, alors c'était aussi Black Rock. Au lieu de dire Black Bloc, j'ai dit Black Rock. Remarque, c'est pareil. J'ai envie de te dire. Ouais, c'est la même chose. Hein. Ouais, ouais. Bon, voilà. Alors, où est-ce qu'il est le titou, hein? Il est où le titou à sa grand-mère? À sa grand-mère, à sa mémère? Je ne sais pas. Donc, moi, le dernier tirage que j'ai fait, je l'ai vu en fuite. Enfin, en fuite, je l'ai vu qu'il était à la campagne et qu'il était super mal quand même. Hein. Alors, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, la permanence d'Éric Ciotti s'est fait déglinguer. C'est bien fait. Mais non, mais écoutez, franchement, à un moment donné, je sais pas, il faut rappeler à ces personnes. Je suis désolée. Mais à un moment donné, il faut quand même rappeler à ces hommes et ces femmes politiques qu'ils sont payés par qui? Par nous. On est d'accord ou pas? Voilà. Donc ils sont payés avec notre oseille. Donc à un moment donné, est-ce que ça vous dérangerait de prendre l'avis du peuple? Juste, je pose la question, tu vois. Est-ce que c'est grave à ce point de demander l'avis du peuple? Et si le peuple il n'est pas d'accord, comment ça? Ah, comment ça, on s'en fout? On le passe en force, le truc. Non, c'est plus possible, mes amis, ce n'est plus possible. Et là, j'ai envie de te dire, France, réveille-toi. Mais la France, elle s'est réveillée, là. Voilà, elle s'est bien réveillée. Hein. Donc voilà, je suis désolée, mais c'est voilà, le revers de la médaille, il est là. Parce qu'à un moment donné, tu peux pas passer ta vie à te goinfrer, toi, Éric Ciotti, d'accord? Ça va, l'oseille, tu l'as, il est bien dans tes poches, d'accord? Par contre, il y a des milliers de Français qui crèvent la dalle. Bon, j'arrête parce que je vais vraiment m'énerver, là, sur ce coup-là. Ils me font rire, ils sont pétés de thunes, ils sont là pour 2-3, je sais pas, c'est comme les eurodéputés, là, ceux qui travaillent à l'Union Européenne, ils ont juste à poser un pied, ça y est, boum, là, tu pointes, ah vas-y, tu prends 4000 balles. Non mais, allô, et après tu t'en vas, 5 secondes, quand même, tu vois, acte de présence tu fais, et boum, tu prends l'oseille et tu te tires. Non, mes amis, c'est pas possible, non. Faut que ça s'arrête. Faut que ça s'arrête. Là, les privilèges, ils sont concentrés au même endroit. Ce sont tous les politiques. Ils ont tous les privilèges. Leur retraite. Non, mais il y a des trucs. D'ailleurs, je vais même pas en parler parce que je vais péter une pile. Je vais péter une pile. Il y a quand même des gens qui se font des retraites de fous, d'accord et par contre, ils n'ont pas touché à l'âge de la retraite. À eux, j'entends. Allez regarder, allez fouiner. Il y en a, ils n'ont pas touché. Hein. L'âge de la retraite pour certains, dans la politique, dans le monde de la politique, les députés, les machins, les trucs et tout. Oh bah eux, ah bah non, on va rester comme ça. Ben voyons, hein? Ben voyons. C'est plus possible. Ce n'est plus possible. Voilà. Il faut que ça s'arrête. C'est tout. C'est tout. Point barre. Ouvrir mon... Je sais plus... je sais pas, mais je vais commencer à penser à la politique aussi, moi. Parce qu'au bout d'un moment... Mais il faut des gens comme moi. Il faut des gens, des petites gens, on s'en fout. Mais des gens sincères. Au bout d'un moment, Arlette Laguillier, des trucs comme ça, tu vois. Mais il en faut. Elle est où, tiens? Je suis en train de parler d'Arlette Laguillier, mais elle est où, sa remplaçante? On n'entend plus, là? Extrême gauche, là. Non, mais voilà. Il y a des gens qui travaillent, voilà, normaux, quoi, tu vois. Des gens normaux, tout simplement. Qui disent merde, voilà, qui te disent merde. Tu prends beaucoup d'argent, Éric Ciotti va pas pleurer que ta permanence elle est défoncée parce que t'es un traître en fait, tu vois, voilà. Bon allez, ceci étant dit, on va passer, à notre dimanche voyance et voir ce qui va se passer dans le monde cette semaine. Veuillez vous attacher mes amis, c'est parti.
Recoucou. Non, on va pas faire ça comme ça quand même. Hein, c'est des lingettes parce que bah, comme je mets du, comment ça s'appelle, de l'encens, forcément, l'encens ça mouille. Non, ça mouille pas, c'est les lingettes qui mouillent. Bon, vous m'avez compris. J'ai les mains tout sales. Toute sale. Alors oui, ce que je voulais voir aussi, c'est par rapport à Donald Trump, qui devrait soi-disant être arrêté, je sais pas quand, lundi ou mardi, un truc comme ça, parce qu'il semblerait qu'un grand jury, alors je sais plus quel country c'est, mais en tous les cas, si, il est appelé, voilà, arrêté, je sais pas si c'est les bons mots, vous voyez, parce que quand c'est de l'anglais, on sait pas trop. Alors est-ce qu'il doit être entendu? En tous les cas, il aurait acheté le silence en vérité de Stormy Daniels. Stormy Daniels, c'est cette jolie blonde avec qui il avait eu une relation. Et il semblerait, bon, je crois que c'est une call girl, et il semblerait qu'il l'ait payé tout simplement, qu'il lui ait versé 130 000 dollars juste avant les élections présidentielles, d'accord? Pour qu'elle garde le silence, bien évidemment. Donc, bon, bah, c'est bien évidemment que c'est illégal, mais enfin, c'est pas un criminel pour autant, on va te dire. Puis Stormy, t'aurais pu la fermer aussi, non? T'as eu 130 000 dollars, hein, ça ne suffisait pas? Bon, voilà, donc je vais faire un tirage quand même sur Trump. Eh ben, c'est dimanche voyance, je fais ce que je veux. Si je veux faire un tirage sur Trump, alors déjà, je vais voir s'il est... les conséquences, hein, est-ce que... Donald Trump va-t-il être arrêté? Comment ça se passe? Oh ben, c'est bizarre ça. Il y a la notion de vouloir le bloquer, cet homme. D'accord, bah forcément, parce qu'il se représente en 2024, je vous raconte pas, ils sont tous verts de rage, hein, voilà. Oh là là là. C'est une catastrophe, hein. C'est une catastrophe, hein. Franchement, si c'est ça que je vois, c'est une cata. Alors, c'est quand même très étrange. Tu peux arrêter quelqu'un comme ça? Bizarre cette histoire. Ouais, ils veulent sa peau, hein, ça c'est clair. Hein. Ils veulent sa peau. Alors, Donald Trump, arrêté. La suite. Ils veulent sa peau à Donald Trump. Hein. De toute façon, si c'est pas ça, ils vont le flinguer. Hein, je vous le dis tout de suite. Ah oui, moi voilà, ils vont faire en sorte. Hein. Quoique, comme je disais, il y a toujours le libre arbitre. Et grâce à ses adeptes, les gens qui le suivent, il s'en sort. C'est pour ça qu'il dit aux gens de manifester, etc. Pourquoi? Parce que en fait, il sait très bien qu'il y a un contrat sur sa tête. Bien sûr, Trump le sait très bien. Hein. Donc, en étant comme ça, en avant, avec tous ses abonnés, ses adeptes, son clan, etc., c'est quand même plus difficile de flinguer quelqu'un comme ça, tu vois. Tu peux te la faire à la Kennedy, mais bon, tu vois, voilà. Donc là, non, moi pour l'instant, je vois pas que ça va être... Attendez, je vois pas que c'est une catastrophe pour Trump, pas du tout. Par contre, c'est marrant parce que j'ai tiré des horreurs à la coupe, donc je comprends pas trop. Je pense qu'il sait très bien ce qu'il fait. Non, je pense qu'il y aura rien du tout en fait. Non. Il n'y aura rien du tout. Il s'en sort avec les honneurs et il s'en sort grandi. On va dire ça comme ça. Il s'en sort grandi comme si c'était lui le chef et c'est tout. C'est lui le chef. Dans ce que je vois, bah oui, mais en même temps, c'est son caractère à Trump. Il se présente comme un chef, comme c'est moi. Voilà, c'est moi, il n'y a personne d'autre, c'est que moi, tu vois. Donc c'est comme ça qu'il s'impose. Après, il est quand même inquiet, d'accord, mais bon. Par contre, ouais. Alors il y a sa femme, je pense que c'est sa femme, ou en tout cas, ou alors c'est Stormy machin là. C'est ça le truc, c'est qu'elle a quand même. Elle a pris l'argent. D'accord. C'est bizarre ça, je revois là. Donc il y a quand même une personne qui sait. Est-ce qu'elle va révéler? Alors est-ce qu'elle va faire Stormy? Est-ce qu'elle va témoigner? Parce que là je vois une personne quand même qui pourrait révéler certaines choses, hein. D'accord, bah c'est Stormy, c'est obligé, c'est elle. Il y a quand même le fils de Biden. Oh, le lapsus. Je vais me faire lyncher. Non, pas de Biden, mon Dieu. Il est là, le fils de comment il s'appelle, de Trump. Hein. Je sais pas ce qu'il va faire, mais il est très actif, hein, le fils de Trump. Hein, ok. Je sais pas ce qu'il va faire encore, mais il est très, très, très actif. Alors.
Donc il y avait quand même la notion que là, tu vois, tu te fais arrêter, je sais pas quoi, donc il va parler, non, ok, il va être entendu, on dit ça comme ça, il s'en sort assez grandi parce que c'est quelqu'un qui est puissant, c'est la puissance même, hein, Trump, hein, quand même. Mais il va falloir qu'il fasse attention parce qu'il peut sortir grandi de cette histoire dans un premier temps, tu vois, c'est comme j'avais vu le Juvin Brunet, j'avais dit il sort mais avec quelque chose, un bracelet, etc. Effectivement, aujourd'hui j'ai entendu qu'effectivement il a un bracelet, il est sous condition. Voilà, ça peut être pareil pour Trump. Premièrement, et c'est pour cela qu'il y a quelques jours j'ai pu être libéré. Alors libéré bien sûr sous condition, c'est une semi-liberté, parce que je bénéficie actuellement, je subis un bracelet électronique, donc je suis ici dans mon domicile avec une mesure de semi-liberté, je suis toujours en prison. En fait, ça veut dire qu'il s'en sort grandi, il est costaud, il rayonne, c'est quelqu'un qui rayonne, d'accord, mais attention au retour de bâton, voilà ce qu'on me dit. Il y a une femme quand même qui pourrait témoigner, je ne sais pas pourquoi, mais elle pourrait témoigner. Ah ouais, c'est bien la justice quand même, hein. Il y a une femme qui pourrait témoigner, ou en tout cas, fais voir, c'est rigolo ça. Il y a une histoire aussi avec, c'est pas une histoire, c'est... Donc il y a vraiment la justice qui est là. Bon, moi, je vous dis, il s'en sort bien. Alors, oui, voilà, il y a ça aussi. Ou alors, c'est la justice qui est bloquée. Hein, je veux dire, comment dire, il y a quelque chose. Il y a comme une suspension de séance ou un truc comme ça, vous voyez. Voilà, c'est peut-être ça que je vois. Ouais, il y a peut-être une suspension de séance à un moment donné dans ce déroulé. Je sais pas si ça dure une journée ou 2 jours ou plusieurs jours ou plusieurs mois, j'en sais rien. Donc, il y a peut-être une suspension de séance ou quelque chose de la sorte qui fait que c'est pour ça que je vois un truc bizarre, voilà. Mais bon, tout s'arrange, donc n'ayez crainte, hein, les adeptes de Trump, il en sort plutôt grandi. Ouais, oui, moi je trouve que ça va, hein. Moi je trouve que ça va, qu'il n'a rien à craindre. Il n'y a rien à craindre parce qu'il y a des révélations effectivement qui ont été faites, qui sont sorties dans la presse. Tu vois ? Qui c'est que... Ouais, bon. Ok. Donc Trumpinette. Trumpinette. Ouzi. Ouais, c'est quoi ça? Alors, c'est qui est ici, du coup? Je me demande si, je sais pas. Est-ce qu'il y a une autre femme? Il y a peut-être d'autres femmes qui vont témoigner contre Trump en disant nanani nananer. C'est possible qu'il y en ait quelques-unes, hein. Bah oui, je suis désolée de vous le dire, mais c'est comme ça. Donc, c'est possible qu'il y ait d'autres femmes qui témoignent, d'accord, qui viennent témoigner contre Trump en disant, voilà, il m'a fait pareil, et patin et couffin, d'accord? Je vais voir. Oh là! My God. Ouais. Il va être trahi par quelqu'un, hein, de proche, d'accord? Il y a une trahison qui arrive, hein, par quelqu'un de très proche de lui, qui est... Alors, c'est marrant parce que c'est quelqu'un, en même temps, il retourne sa veste, vous voyez? C'est quelqu'un qui va être acheté. C'est pas... Est-ce que c'est possible... Alors, là, toujours pareil, je pose la question parce que j'y connais rien, mais est-ce qu'il est possible qu'on achète quelqu'un? On achète un jury, un truc comme ça. Est-ce qu'on peut acheter une personne? Parce qu'il y a la trahison. Et j'ai l'impression que c'est dans le jury même. Ou alors c'est au niveau de la justice, de cette commission, vous voyez. Dans cette commission, il y a une personne qui est achetée, ou deux, ou plusieurs, j'en sais rien. Il y a cette notion-là. Je t'achète et tu trahis. Un truc comme ça, tu vois. Voilà. Donc là, voilà, il va y avoir une trahison. Peut-être que dans le jury, il y a des gens qui sont pro-Trump, finalement, puis qui retournent leur veste. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais il y a une trahison. Pour moi, hein, il y a une trahison au niveau soit du jury, ouais, il y a un truc comme ça, une trahison. Mais qui c'est qui va trahir? Ou alors, attention, j'ai une trahison, c'est pas spécialement contre Trump. Ça peut être quelqu'un qui est avec Trump, ok?
Eh oui, on ne sait pas, dans ce jury, il y a peut-être des gens, sans le savoir, qui sont avec Trump, d'accord? Au moins une, je ne dis pas plusieurs, mais au moins une. Et alors, ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, ça veut dire que tu peux voter comme tu veux. Voilà, si la personne dit, bah non, moi je trouve que Trump, il est nickel, c'est fini, tu peux rien faire. C'est bloqué, ça bloque. Il y a un blocage à un moment donné, et je pense que ça vient de là, d'accord? Donc il y a quelque chose dans le jury qui bloque, qui bloque, d'accord? Ça peut être aussi une suspension de séance. Est-ce qu'il va y avoir des débordements? Est-ce qu'il va y avoir une manifestation, un truc comme ça? Bon, alors, il va falloir quand même faire très gaffe, parce que là, c'est quand même pas très joli ce qu'on voit, n'est-ce pas? Bon, il peut y avoir aussi un truc comme ça qui fait que boum. Ou alors, simplement, les cartes me rappellent que il y a déjà eu cette histoire où ils sont rentrés au... Oh, je sais plus comment ça s'appelle là-bas. Bref, voilà. Ouais. Ok. Bon voilà, donc moi je vois pas quelque chose de mal, je vois qu'il s'en sort bien, plutôt bien, même vachement bien. Il y a une trahison au niveau du jury, je sais pas comment on dit, le juré, les jurés, le jury, les jurés. Qui trahit qui? Est-ce que c'est un jury qui a juré, qui a été acheté par, par le clan Trump, un truc comme ça, ou est-ce que c'est de l'autre côté? Bon, donc il peut y avoir un truc comme ça qui bloque à un moment donné, c'est tout. Et éventuellement, des rassemblements, des gens qui se rassemblent, qui sont dans l'union pour protéger justement Trump, voilà, par rapport à ce, comment dire, à ce danger qui le guette, d'accord? Donc les gens se rassemblent, ils sont là, ils sont dans l'union, parce que ça c'est la carte quand même de l'union, donc ils sont dans l'union, et les gens, enfin ceux qui veulent juger Trump, commencent à se poser des sérieuses questions, ben pareil, ils ont peur. Et puis vous savez, quand ils regardent ce qui se passe en France, quand on voit par exemple que Éric Ciotti, sa permanence a été déglinguée, j'ai envie de vous dire, ils sont peut-être en train de penser, oh attention, oh, voilà, des choses comme ça quand même, voilà. Donc, voilà. Ouais, moi je vois pas, voilà. Ouais, moi je vois pas, mais donc elle est moche sa carte de la famille, hein, celui-là. Mon Dieu qu'elle est laide. Non, je regarde la carte de la famille qui a fait Béline, c'est immonde hein, quand même. C'est horrible, on dirait. Voilà, donc non, moi je pense il y a l'union, ben bon, il y a l'union de la famille, je pense que c'est sa famille politique. Donc tout le monde est uni. Et Trump s'en sort, hein, vous inquiétez pas. On verra bien s'il y a des rassemblements pour lui, contre lui, j'en sais rien. En tous les cas, ça le fait. Peut-être une suspension de séance par rapport à des trucs, machin. Peut-être une suspension de séance, d'accord? Le diable est à l'envers, donc effectivement, ils veulent lui faire à l'envers. À Trump, ça c'est clair. Hein. Ils veulent lui faire à l'envers, mais bien grave. Hein. Ils n'y arriveront pas. Voilà, je prends mes cartes. Allez mon kiki, c'est parti. Allez, c'est parti. Alors, Emmanuel Macron, où est-il? Que fait-il? Là, c'est le vrai dimanche voyance. Je voulais faire aussi un tirage, mais bon, Emmanuel Macron, je l'ai vu qu'il était parti à la campagne se ressourcer, hein. Voilà. Donc à partir de là, c'est pas la peine de refaire un tirage sur lui. Quoi d'autre? Je sais plus parce que, vous savez, il y a tellement, au bout d'un moment, je vous jure, mon cerveau, il est saturé. Il y a trop d'infos d'un coup, en fait. Tu sais même plus, tu vois, tu ne sais même plus ce qui va se passer. Donc voilà. Allez, on va voir. J'avais parlé. Alors quand même, si je tiens à le dire quand même, parce que vous savez, sur YouTube, j'ai remarqué qu'il y a en catimini, comme ça, il y a des gens qui vous critiquent, alors que bon, ils devraient être contents. La fille, il devrait être content de voir qu'il y a quelques bonnes médiums sur YouTube. Hein. Il y en a une qui est très bonne aussi. C'est comment elle s'appelle? Je vous ai dit, quand j'arrive ici, je ne connais plus personne. C'est Tarot Indigo, voilà.
Elle est très bonne, hein. Moi j'ai vu... Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai vu une voyance, je la regardais pas depuis, je la connais depuis peu, hein, Indigo Tarot, depuis un mois ou deux, un mois, même pas un mois. Hein. Et franchement, non, j'aime bien comment elle travaille, ça ressemble un petit peu à mon travail, elle est... Si, c'est une... elle agit comme un petit peu une détective, j'aime bien ce qu'elle fait. Moi, j'ai pas vu beaucoup de vidéos, mais les 2-3 que j'ai vues, franchement, une très bonne voyante. Très très bonne voyante, hein. Indigo Tarot. Voilà, donc on devrait être contente, on devrait se soutenir en tant que voyante, médium. Bon. Alors, il est important, pour moi en tous les cas, moi j'aime bien, puis parce que je suis pas professionnelle, hein, je le rappelle, hein, je n'ai pas de cabinet, pas encore. La fille qui dit ça tous les ans, je dis ça. Oh, vous inquiétez pas, je vais finir de l'ouvrir mon cabinet. Mais je vais être au top. Parce que je n'ai pas envie de faire de la voyance pour de la voyance. Parce que alors, il faut le savoir quand même, c'est fatigant. Vous savez, quand vous êtes en train de vous connecter pour voir... quand on vous pose une question personnelle, quelques personnes, c'est super fatigant. Ça demande une énergie... par rapport au cerveau, j'entends, hein, ouais, énorme, énormissime. On dirait pas, hein, on dirait que c'est facile comme ça. Eh ben, c'est pas du tout facile, d'accord? Ça demande beaucoup d'abord de dons de soi, parce qu'il faut quand même qu'on soit totalement libre et il faut qu'on fasse confiance à l'autre. Enfin, vraiment, c'est compliqué, hein, d'être voyante. Finalement, c'est très compliqué. C'est pas si facile que ça. Voilà. Donc, oui, alors, je me prépare pour ouvrir mon cabinet, mais je suis en train de travailler, je vous l'ai déjà dit, je travaille sur les secrets et surtout sur la guérison. Voilà. Donc, on verra bien. Tu vois. Comme j'arrive à faire 2-3 trucs, est-ce que c'est inné? Nanana, on ne sait pas. Mais en tous les cas, moi, j'ai tous mes bouquins et ils sont là et j'apprends. Et si ça fonctionne, tant mieux. Donc, si vous avez des petits bobos... je vais ouvrir un truc comme ça, une session comme ça, gratuite. Hein. Ben comme ça, vous allez être mes cobayes. J'ai besoin de cobayes. Non, je déconne, mais c'est vrai en plus. Moi, je suis mon premier cobaye en fait. Hein. Je teste sur moi à chaque fois. J'ai mal là, j'ai un bobo ici. C'est quand même rare que j'ai un bobo là et là, mais bon, dans l'absolu, moi quand j'ai mal, j'ai vraiment mal, je fais pas semblant. Donc là, j'aime pas les hôpitaux, machin, les médecins, moins je les vois, mieux je me porte. Donc c'est vrai que je suis quelqu'un qui est plutôt nature, plutôt guérison. Voilà, je me suis coupé le feu toute seule. Alors j'étais très contente, j'ai dit que ça marche, ça fonctionne, dis donc. Voilà, et puis il me manque quelques éléments encore pour être absolument parfaite. Et oui, mes amis, il faut aller un petit peu plus loin que la voyance. Bien en général, les vrais, alors je vous raconte les vrais voyants et les vrais médiums, les vrais voyants, les médiums en général, sont très souvent, ça s'accompagne de... Oui, ils ont d'autres dons qu'il faut travailler, c'est toujours pareil, c'est du travail. Et ça s'apprend, mais bien sûr que ça s'apprend, bien évidemment. Donc il faut travailler. Donc je travaille. Voilà, oui, j'apprends. Il faut d'autres connaissances. Alors j'apprends, mais j'apprends pas, je suis pas quelqu'un qui va apprendre... vous voyez, de façon classique, nanana. Alors si, il y a des prières et des prières, des secrets qu'il faut absolument dire comme on te l'a dit. Ça veut dire si on t'a dit, Nanou, admettons ta mère ou ta grand-mère ou peu importe, te dit voilà, moi je connais cette prière, tu l'as fait comme ça, il faut surtout pas changer une virgule. Parce que ça change tout. Et moi, j'ai vu... Alors, c'est marrant parce que j'ai regardé sur Internet, j'ai vu des prières qui changent. Qui changent. Ça veut dire qu'ils ont omis de marquer juste un petit truc. C'est juste une phrase, juste un mot. Mais vous savez quoi? Ce mot, ça fait tout. Ça change toute la prière. Donc, il y a des trucs que tu trouves sur Internet. C'est faux. Ça ne marchera jamais. Pourquoi? Parce qu'il te manque le mot. Tu vois? Qu'ils ont enlevé. Voilà. Donc, c'est bien gentil de mettre des prières sur Internet. Nani, ça marche. Non, ça marchera jamais. Parce que c'est pas les vrais secrets. Ils t'enlèvent toujours un petit truc exprès pour que ça ne fonctionne pas. Tu comprends? Voilà. Donc faites attention quand c'est de la connerie. Voilà. Bon alors,
Il y a quelqu'un qui est en train... Oh là là, oh, je sais pas qui c'est, mais alors dis donc. Allez, on y va. Non mais voilà, donc j'apprends plein de choses, c'est intéressant. Jusqu'à la fin de ma vie, je vais être en apprentissage, moi, hein, bien évidemment. C'est ça le but de ma vie, non? Enfin, je sais pas le vôtre, mais moi, le mien, j'aime bien. J'aime apprendre, ok? Voilà. Alors, comme j'apprends avec mes cartes et comme j'apprends avec mes voyances, voilà. Tout ça, c'est un apprentissage et ça fait du bien. Moi, ça me fait du bien. Je sais pas vous, mais moi, ça me fait du bien. C'est le principal. Voilà. Alors c'est vrai. Non, allez, je m'arrête. Tais-toi. Tais-toi. Tais-toi donc. Non, je me tais parce que ça y est, je suis partie. Alors, tac, 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 tac. Non, puis en plus, j'allais vous dévoiler des secrets. Alors, quand même. Je voulais me taire, mais non. Non, parce que je suis en train de me rappeler que j'ai mis une... c'est une vraie sorcière, elle. Hein. Comment elle s'appelle? Aïchka? Oh, punaise. Bon, j'ai laissé, hein, vous avez vu, j'ai pas... hein, voilà, j'ai pas... Non, je l'ai laissée telle qu'elle, la vidéo. Je l'ai balancée telle qu'elle. Bon. Mais c'est une vraie sorcière, par contre, elle. Alors... il va y avoir encore une attaque, mes amis, mais ça c'est normal, hein. Bon, c'est un petit peu normal quand même. Mais pourquoi alors, est-ce que c'est une attaque physique ou psychologique? Ça vient de la Russie et ça tombe sur le lit de Macron, de Macrounet, hein? C'est quoi ça? Ah bon? Il y a une attaque, hein, qui vient. Bon, il y a la Chine aussi. On est mal. La Russie et la Chine, on est mal. Hein. Bon, il y a aussi la Chine. Hein. Il y a une attaque. Je sais pas si c'est. Je sais pas de quelle sorte d'attaque. Est-ce qu'on va entendre que Xi Jinping, je sais pas quoi, arrête tous ses contrats avec la France, par exemple. Vous voyez, un truc comme ça, quoi. Ce serait terrifiant, ce serait terrible. Alors là, j'ai envie de vous dire, on meurt tous. C'est fini, hein. On n'existe plus. Hein. Oh punaise, pardon. Ah, si Xi Jinping il fait ça, on est mort. Mon Dieu. Alors... qui c'est. Alors, il y a quelque chose qui... Ah, d'accord. C'est peut-être, comment elle s'appelle, Elisabeth Borne, qui est en train de... Ça y est, je suis partie. Il est où, mon petit Bouddha rieur? Attends. Where is it? C'est lui, il s'est planqué. Voilà, il est pas content parce que je l'ai planqué aujourd'hui. Viens ici, toi. Viens là, c'est mon petit Bouddha rieur. Bon, il y en a qui prennent des Bouddhas pour la richesse, tu vois, des Bouddhas pour la richesse, pour nanani, nananer. Moi, je le prends, regarde, avec son petit, tu vois, son petit sac, là, son petit baluchon. Bon, moi, c'est mon petit Bouddha rieur. Voilà. Ouais, il faut qu'il rigole. Moi, si je rigole pas dans la journée, laisse tomber. C'est horrible. Faut que je rigole ou que je crie. C'est l'un ou l'autre. Hein. Alors, ouais, je sais, c'est compliqué. Alors, qui est cette femme? Oh, punaise. Excusez-moi. Non, je n'ai pas fumé la moquette, non. Je vous entends déjà. Ouais, la fumée. Non, je ne fume pas. Je ne fume même pas une cigarette, c'est pour vous dire. Alors, non, je sais pas, c'est mon esprit aujourd'hui. Mon esprit est comme ça, il est d'humeur taquin, on va dire. Hein. Bon, c'est une femme qui fait une... je pense que c'est Elisabeth Borne, mais alors c'est bizarre parce qu'elle est en train de nous parler d'une loi ou d'un... Je pense que c'est Elisabeth Borne. Hein. Donc quand même, on va parler de la France aujourd'hui, j'espère, dans ces cartes, enfin dans ce tirage. C'est une loi hyper puissante, hyper forte. Je comprends pas. Parce que si c'est la loi... Attends 2 secondes. Pourquoi on me parle d'une loi très très forte, très puissante c'est bizarre. Pourquoi à ce point? Ah bah oui, tu m'étonnes. Bah oui, non mais ça c'est la... Ouais, bah oui, tu m'étonnes. Ça c'est la loi des retraites. Hein, voilà, c'est tout. Bah oui, tu m'étonnes qu'elle est forte, qu'elle est puissante. Tu vois? Oh bah oui, je pense qu'elle a vu que c'était puissant. La recharge. Alors, est-ce que ça veut dire qu'elle va se recharger? Ils vont la repasser. Un truc comme ça, t'imagines? Ils vont la repasser, ils vont nous en reparler. Bon, il y a une loi, en tous les cas, qu'elle est en train d'examiner et qui, je sais pas, qui revient sur le tapis, un truc comme ça. Est-ce qu'ils vont la refaire? Enfin, bon. Vous savez quoi, hein, ils nous ont saoulés. Parce que là, je pense que les gens ont ras la casquette. En fait, ils en ont marre de ce gouvernement. Ah. C'est plutôt de ce gouvernement. Hein. Ouais, bien évidemment que c'est ce gouvernement
n'en peuvent plus. Oui, alors j'étais partie sur autre chose tout à l'heure. Donc je vous avais parlé de, comment elle s'appelle, de Rachida Dati la semaine dernière. Et aujourd'hui, de qui on parle? De Rachida Dati, mes amis. Eh oui. Voilà, non mais c'est tout, je le dis ça en passant quand même, tu vois. Parce que si un jour vous m'appelez, je vous dis, oh, votre grand-mère, elle s'appelle Gisèle, vous allez avoir des nouvelles dans une semaine. Ben, il faudra me croire, hein, enfin, dans une semaine, c'est ça mon soupeux, j'ai envie de te dire. Voilà, alors, c'est qu'il y a un retournement de veste, retournement de veste au gouvernement, avec cette brune, je sais pas qui elle est. Est-ce que c'est... Bon, ça peut être Rachida Dati aussi, hein. Ah, oh punaise, non, ça y est, regardez ce que c'est. Regardez ce que c'est, mes amis. Vous savez ce que c'est, ça? Ça, c'est un retournement de veste. Pourquoi? Parce qu'elle est payée. Elle est où? Elle est payée, elle est là. Elle est payée. Elle va retourner sa veste pour de l'oseille, la meuf. Alors, je ne sais pas qui c'est, d'accord? Mais c'est honteux, c'est honteux. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc, cette femme est payée, elle va retourner sa veste. Voilà, une brune. Je prends une brune, une rousse, peu importe. Châtain foncé, on s'en tape. Cette femme-là retourne sa veste par rapport au gouvernement. Ça veut dire qu'elle était à la base contre le gouvernement, tu vois. Eh bien, retourne sa veste. Et maintenant, elle va être avec le gouvernement. Moi, vous voyez, ces gens-là, j'en peux plus. Voilà. Parce qu'elle est payée, hein. C'est pour l'oseille, c'est tout. C'est juste pour l'oseille. Ça me dégoûte par contre. Oui, ça me dégoûte, ça. Non, ça, je l'ai dit, il y a une attaque. Voilà, ok. Allez, hop. Ah, il me débecte. Tous ces gens me débectent. Il est temps que ça change. Le problème, c'est qu'ils sont là depuis tellement longtemps. Comment tu veux les déloger? Tu peux pas les déloger. Ah oui, à moins de les flinguer, mais sinon tu peux pas les déloger, c'est pas possible. Alors, puis alors il faudrait, ça remonte à, quand même, c'est pas d'aujourd'hui, ça remonte au siècle dernier presque. Hein. Ouais, ils sont là. Alors il y a un pacte qui ne passe pas du tout, je ne sais pas qui veut faire quoi. Il y a un pacte qui ne passe pas du tout. Est-ce que c'est un pacte avec, comment ça s'appelle, avec la Corse? Est-ce qu'il y a un projet avec la Corse, ou alors avec une île? Oh, ça peut être une île, je sais pas, les Antilles. J'ai les Antilles, voilà. Vous m'avez comprise, hein, là-bas de l'autre côté, ok? Il y a un truc qui ne passe pas du tout. Mais alors pas du tout. Est-ce que Macron va essayer de faire encore un truc chelou? Ça passe pas. C'est niette. Ça ne passe pas. Point barre. Point barre, oui. Alors. Il y a, je suis désolée de vous le dire, mais il y a quand même une bâtisse qui risque de s'écrouler, mais par rapport au vent, par rapport, vous voyez, ça sera pas... là, je pense que c'est pas une attaque. Je pense, hein. C'est pas une attaque, c'est plus le vent qui va souffler. Je vois ça comme ça. Hein. Après, ouais, je pense que c'est ça, hein, le souffle. Je pense que c'est du vent en fait. Juste du vent, tu vois. Un vent très fort. Est-ce qu'on a eu des avis de tempête sur la France? Non? Bon, bah écoutez, faites attention. Il y a une vieille baraque, un vieux truc qui va s'écrouler, qui va tomber en ruine. Oh là 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 là. Alors ils sont cachés, mais qu'est-ce qu'ils font là? Parce que quand même, ils sont... fais voir. C'est comme si ils sortaient du bois. Ils sortent du bois. D'où ils sortent, ceux-là? Je parle des flics. Hein. Je vois beaucoup de voitures. Et alors, ils sont en planque. D'accord. Ils sont en planque. Et ça tombe sur l'Élysée. Donc, s'il y a des gens qui voulaient aller à l'Élysée pour enlever Emmanuel Macron, sachez qu'il y a plein de condés partout. Ils sont partout. Ouais, non, ils sont très nombreux. Mais qu'est-ce qu'ils foutent là, du coup? Je vois pas pourquoi ils sont là. Tiens, je vais les mettre là. Énormément de flics, énormément de voitures à l'Élysée. Hein? À l'Élysée, mes amis. Ouais. Ah bon, voyons que c'est bizarre, ça. À l'Élysée, bah oui, tu m'étonnes. Quand même. Est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Macron va terminer son mandat maintenant? Parce que bon... Au bout d'un moment, hein, voilà. Ah, bah c'est qui lui? Je pense qu'on apprend la mort d'un journaliste. Je pense que c'est... Ou alors d'un homme... on va dire lui. Voilà. Tu le vois, lui? Il est là. Voilà. Soit c'est un journaliste, ce type-là,
C'est où? Ah non, c'est là. Je suis pas très douée, moi, avec les trucs. C'est lui. Donc, je pense que, bon, on apprend la mort de cet homme. Alors, est-ce qu'on parle, est-ce que c'est un Européen? J'ai l'impression, je dis pas que c'est un Français, mais en tous les cas, quelqu'un qui est connu, a priori. Hein. Mais je pense que c'est un... Ou alors un enquêteur, un journaliste, un philosophe, un truc comme ça. Bon, on verra bien. Bon, là, on apprend son décès à cet homme-là, ok? Et alors, c'est marrant parce que... Non, je reviens à ce que j'ai dit la semaine dernière, parce que j'oublie pas ce que j'ai dit, d'accord? La semaine dernière, je voyais, ou la semaine d'avant, pendant 2 semaines, j'ai vu une personne... comment dire, j'ai vu cet homme, on me l'a représenté, on m'avait parlé de Karl Zéro à l'époque, et on me l'a représenté comme ça, d'accord? Donc moi je me suis dit c'est Karl Zéro. Alors ça, d'accord, et je pense que sa mort n'est peut-être pas naturelle du coup, parce que lui aussi, c'est un enquêteur, quelqu'un qui enquêtait, quelqu'un qui faisait des enquêtes, alors c'est pour ça que je vous parle donc d'un journaliste. Hein, investigation, un reporter peut-être de guerre, un truc comme ça. Bon. Ouais, c'est bizarre parce que je voyais des choses sur ce type-là déjà. Bien sûr, je parle pas de Karl Zéro là, mais je parle de ce type. On verra. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Perso, ah oui, c'est quoi ça? Il y a quelque chose dans une institution, mais je sais pas qui c'est. Bon, ça doit être, je sais pas, ouais, ça doit être la bâtisse de... Il va y avoir peut-être d'autres bâtiments attaqués, hein, comme celle de Ciotti, etc. Là, la permanence de Ciotti qui s'est fait sauter, enfin qui s'est fait sauter, non, qui a été tapé, machin. Des trucs comme ça, je pense qu'il va y en avoir d'autres, parce que là, ouais. Mais enfin, c'est ça, fais voir, est-ce que c'est ça? Ouais. Ben non, remarque. Oui, il y a aussi énormément... Ah oui, alors d'accord. Il y a aussi énormément de conflits dans les permanences, justement. Parce qu'il y en a qui veulent voter la mention de censure, là, comme on en parle à la télé, ça me rentre là, ça sort de l'autre côté. Et puis d'autres qui sont pour, d'autres qui sont contre. Enfin, ils sont en train de s'entretuer. C'est parfait. Non, mais c'est parfait. On va voir qu'est-ce que ça va donner au final, tu vois. Bon, voilà. On va voir ce que ça va donner au final. Et ils sont tous en train de... Vous savez quoi? En fait, je crois que c'est très important, ce que je vais dire. Parce que je crois que l'avenir de la France est en train de se jouer actuellement, mes enfants. Eh oui. Pourquoi? Mais parce qu'ils sont tous en train de parler, là. Et tout le monde est conscient que l'avenir de la France est en train de se jouer. Ils savent très bien que s'ils font des trucs, si c'est pas carré, les Français vont tout exploser. D'accord? Tout. De toute façon, si c'est pas les Français qui explosent tout... ça va être explosé d'une façon ou d'une autre, hein, avec l'aide de tous les crevards qui suivent Macron. La France sera explosée d'une façon ou d'une autre. Vous êtes d'accord? Donc là, tout le monde est conscient, chez les politiques, que le sort de la France est en train d'être joué là, maintenant, actuellement. Et là, ils pensent à eux, ils se disent, là, ils sont en train de faire des calculs d'un autre monde. Mais oui, mais parce qu'ils savent que c'est la fin, ils le savent, donc ils veulent sauver leurs fesses. Alors t'as ceux qui veulent sauver leurs fesses et qui vont aller lécher le cul de la Macronie, d'accord? Sauf qu'ils savent très bien que c'est perdu d'avance, parce qu'au bout d'un... Bien évidemment que c'est perdu d'avance, normalement, tu vois. Et puis ceux qui se disent, on va surtout pas aller lécher le cul de la Macronie, parce que là, ça va nous coûter, mais cher, très très cher. Ça veut dire que le peuple, plus jamais ne votera pour nous. Tu vois, jamais, c'est fini. C'est ça qu'ils sont en train de se dire. Et puis alors, t'as ceux qui lèchent le cul de la Macronie, je suis désolée, je suis vulgaire, mais c'est comme ça. Bon, hein. Parce que il y a aussi les grands pontes qui sont là derrière, et là je vous parle de... Bon, c'est pas la peine que je vous dise quoi que ce soit. Donc il y a aussi les grands pontes qui sont derrière, en fait, tous ceux qui dirigent la France. C'est pas Macron qui dirige la France, on est bien d'accord. Donc les BlackRock, les machins, les trucs, les bidules, les industriels, nanana, ils sont tous là, en fait, en train de parler, de parlementer, de discuter, de dire voilà, voilà ce qui se passe. Il n'y a pas de Français qui va reprendre la France, c'est pas vrai, c'est de la merde tout ça. Ceux qui vont reprendre la France, c'est pas des Français, ils s'en foutent, ils n'ont pas de patrie. Eux, c'est l'oseille, leur patrie, c'est le fric, c'est tout. Voilà. Donc voilà, ils sont tous en train de se dire, voilà. Donc là, tout le monde, c'est bien.
C'est bien c'est bien ce qu'on fait finalement, c'est bien, il faut continuer nos manifs, il faut continuer. Parce que l'avenir de la France est en train de se jouer maintenant. D'ailleurs, je vais peut-être l'écrire, parce que là, j'en suis sûre de ce que je suis en train de vous dire. Et il faut que je l'écrive, parce qu'il faudrait que je fasse un tirage là-dessus. C'est très important ce que je vous dis. Voilà, terminé. On ferme la bouche, Anne. Alors, c'est qui lui? Ah bon? Ah bon, bah écoutez, je suis pro. Il a l'air un prince qui a l'air très heureux, un monarque qui a l'air très content. Pourquoi? Il y a de la joie. Il y a de la joie, il y a de la joie. Je sais pas, est-ce qu'on va être au courant de ça? Un monarque qui rencontre, bah tiens, le brun là, ils ont l'air très contents, ils ont l'air très heureux. Je ne sais pas pourquoi par contre, hein, ça, je n'en sais rien. Je ne sais pas. Bon, je vais pas être trop long quand même, parce que là, j'ai quand même fait une voyance avant. Alors, ah oui, oui. Tiens donc, c'est quoi ça? Voilà. On arrache un enfant là, il y a une séparation par rapport à un enfant, d'accord? La justice est là, elle enlève un enfant. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Non, c'est l'enfant qui est à... Il y a un enfant qui est séparé. Séparé de quoi? J'en sais rien, moi, de sa famille. Pourquoi? Attendez, parce que là, ça me brouille la tête. Ou alors, attends. Dans un premier temps, il y a un enfant qui est séparé. On arrache un enfant à sa famille, à je sais pas quoi. Et dans un deuxième temps, est-ce que c'est la justice? Il y a un truc avec la justice et Macron aussi. Il y a la notion de séparation, d'accord? Je sais pas ce que ça veut dire. Séparation. La justice, on va quand même pas enlever... Non, ça c'est pas possible, ça n'existe pas, donc dis pas de bêtises, Anne. Parce que la justice ne peut pas retirer un enfant qui serait là, je sais pas quoi. Ou est-ce que la justice va intervenir dans une affaire? C'est quoi? Non, ça se peut pas. Il y aurait un enfant que je vois souvent au palais. Alors je dis au palais, c'est pas spécialement la France, hein, ça peut être ailleurs, ça peut être un autre pays. Mais un enfant qui est au palais, qui est au palais présidentiel. Et alors, il y a la justice qui retire cet enfant. Voilà ce que je vois. Un enfant que je voyais déjà maltraité. Enfin, c'est pas le même, hein, bien sûr. C'est pas toujours... Heureusement, pauvre mot, t'imagines? Oh, ben il y a 1 mois, 2 mois, 6 mois, je le voyais maltraité. Oh, ben il est là, ça y est, enfin. La justice s'est réveillée, va enfin enlever cet enfant. Il serait temps, tu vois. J'espère que c'est pas le même. Sinon, c'est atroce. Alors... Il y a cet homme qui est à la campagne, je pense que c'est le pote à... Comment il s'appelle? Je pense que c'est... comment il s'appelle? Le pote à Macron, hein. Ça peut être un Jacques Attali, c'est un truc dans ce genre-là. Et il est à la campagne, d'accord? Et alors, c'est marrant parce qu'il est à la campagne. Donc, je pense qu'il est dans la maison de campagne que j'ai vue, moi, avec Macron. J'ai vu qu'il allait se reposer à la campagne parce qu'il était malade. Ça peut être un grand médecin ou ça peut être un savant. Mais par contre, j'imagine mal pourquoi on voit le borgne. C'est ça que je comprends pas. Hein? Dites-moi mon ami, pourquoi il est là? Hein? Bizarre ça. Ouais, c'est bizarre. C'est marrant ça quand même. Je sais pas. Ou alors il y a un gilet jaune qui est avec un homme assez puissant, un savant. Je sais pas, ils sont en train de concocter. Enfin, je dis un gilet jaune. Vous m'avez compris, hein, c'est un truc dans ce genre-là. Un rebelle hein, qui est en train de concocter. Quelque chose, je ne peux pas dire une petite bombe, mais quand même, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Hein. Donc ils sont en train d'expérimenter un truc, là je ne vous raconte pas. Alors. Qu'il s'en aille. Il va partir, Macron. Il s'en va, il prend la route. Dans quelques heures, mes amis, Macron se tire. Encore à l'étranger? Non, ça vous étonnerait, franchement? Mais moi, ça m'étonnerait pas, tu vois. Alors, pourquoi pas? Il pourrait se tirer à l'étranger, en particulier aux États-Unis, d'accord? Enfin, sur le continent américain. Je ne vais pas dire aux États-Unis, mais sur le continent américain, ce serait une possibilité. Oh, punaise. C'est rigolo, ça fait... Attends, tu vois? Vous pensez que Macron part sans... Non mais déjà il a disparu, ce serait bien qu'il fasse une petite halte. C'est possible qu'il reprenne la route là, hein. Puis qu'on dit ouais alors Macron, ben il est là, il est au Brésil en fait, tu vois, un truc comme ça quoi.
Ce serait drôle. Hein. Ce serait drôle parce que ça montrerait quand même cette lâcheté dont il fait preuve. Hein. Il a une grande gueule, lui, derrière. Enfin, il s'en fout. Bah si, il s'en fout un petit peu quand même. Il n'est pas dans la rue. Voilà. Donc lui, il a une grande gueule. Alors, après je m'en vais. Hein. J'esquive. Hein. J'esquive l'histoire. Hein. Je fous la merde et je trace. Je te jure. Ah là 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 là, mes amis. Alors... C'est quoi ça? C'est le pape? Ah bah bien rester où c'est où il est aussi celui-là, tiens, pour la peine. Le pape il est keblo. Le pape il peut plus bouger, il est keblo. Je pense qu'il est en train de parler en plus à le pape. Apparemment, je pense qu'il ne devait pas venir en France. Moi je vous l'ai toujours dit, hein. Le pape, dès qu'il va venir en France, c'est la fin de la France. Ça sera la fin. Je vous l'ai dit il y a 3-4 ans, d'accord? Je vous ai dit, quand le pape mettra un pied sur notre terre, sur la fin. Voilà, en France, n'est-ce pas? Tu pourras faire tes valises et quitter la France, si mes amis. Je vous l'ai toujours dit, voilà. Alors, ceux qui s'en rappellent, tant mieux. Ceux qui s'en rappellent pas, tant pis. Là, je vous le redis, du coup, je vous le redis, voilà. D'où ça sort, ça? Je sais pas, c'est dans mon cerveau. Je l'ai toujours dit, je sais pas pourquoi. Ouais, donc le pape, j'ai l'impression qu'il est coincé, il y a un truc, et je pense qu'il parle avec les services secrets, enfin Darmanin et toute la clique, là. Voilà, donc si tu voulais venir en France, tu ne viendras pas, non. Tant mieux, moi ça m'arrange. Hein. Moi, ça m'arrange. Voilà. Parce que, je vous dis, dès que le pape arrive en France, c'est la fin. C'est la fin des haricots. Non, c'est vrai, non, je déconne pas. Hein. C'est la fin de la France. Je l'ai toujours dit, je sais pas pourquoi, je le sais, c'est comme ça. Voilà, point barre. Oh là, c'est quoi ça? Ah oui, d'accord. Alors ça va tourner H24. Hein. La pénurie. Il y a des pénuries. Et donc là, on me parle des médias où ça tourne. Voilà. Pénurie de quoi? Alors si, ils vont parler quand même de... Est-ce qu'ils vont parler de ce mauvais temps? Ils vont quoi? Pourquoi nous parler du temps? Bon, ils vont nous parler du temps. Voilà. Ils n'ont plus que ça à nous raconter maintenant. Fait beau, fait pas beau, fait du vent, fait... Voilà. Alors, il va peut-être y avoir une catastrophe. Il se peut qu'il y ait une catastrophe climatique, là, incessamment sous peu, parce qu'on nous parle du temps. Alors, il va y avoir un truc, une tempête, je sais pas. On verra bien. Ah, ben là, dans les prisons, ça pulse. Ça pulse, hein, dans les prisons, les amis. Ça pulse, hein. Faites attention, quand même. Alors... Marine Le Pen, elle a la foi, c'est bien. C'est comme si qu'elle arrivait à son but. Voilà ce qu'on me dit. Marine Le Pen arrive à son but, là, tu vois. Oui, elle arrive à son but, elle y est proche. Elle est proche de l'Élysée. Voilà. Donc, voilà, il y a quelque chose qui... Elle a la foi ou pas, cette femme? Je sais même pas. Mais en tous les cas, la foi est là. Elle est... Oui. Et elle arrive à son but. Je sais pas comment, il va se passer quelque chose qui fait que les gens vont plutôt se retourner vers Marine Le Pen, tu vois. À la base, moi je suis pas du tout le péniste. Hein. Si, j'ai voté Le Pen, mais pour emmerder tout le monde, moi. Je m'en fous de Le Pen et je m'en fous de ceux qui votent Le Pen, c'est pas la question. Je suis pas du tout le péniste, hein. Pas du tout, bah non. Quand même, faut pas exagérer non plus. Mais j'ai voté Le Pen justement pour éviter tout ce qui s'est passé là. Quand tu expliques ça à ta famille, tu dis non mais juste vas-y 4 ans c'est bon, comment on respire un peu quoi, je veux dire, on met le pied sur le frein un petit peu comme ça, on souffle encore un peu, bah, pour éviter tout ça, toute cette merde, voilà c'est tout, juste 4 ans tu vois, le temps de se refaire, mais bon, ils n'ont pas compris dans ma famille, hein. Bah tant pis, pourtant je suis quand même pas... J'ai expliqué, j'ai dit attendez, je ne suis pas le péniste, j'ai pas pris la carte du parti, je m'en fous, je connais même pas ce parti, on s'en fiche. Tu vas pas mourir pour 4 ans. Je veux dire, l'autre, ça fait 4 ans qu'il est là, il nous a défoncé la tronche, tu vois. Non, mais les gens ne comprennent pas. Ils sont actés. Alors, c'est là que tu vois que c'est très difficile de faire changer, je parle de ma famille, là, hein, de faire changer les gens dans leur cerveau, parce qu'ils disent, oui, j'ai été raciste. Et tu leur dis, mais j'en ai strictement rien à foutre qu'elle soit raciste. Je m'en fous, t'as pas compris que je m'en tape. C'est vrai, c'est incroyable quand même. Mais c'est une bêtise. Non, mais c'est pas d'une bêtise, c'est qu'on leur inculque des trucs, ils sont persuadés que... Ce sont les abonnés qui font que les personnes sont racistes ou pas. Il n'y a que nous qui pouvons faire... elle, pour elle-même, elle n'est pas spécialement... Et puis je m'en fous. Je vais vous dire la vérité, j'en ai strictement à rien à carrer. Voilà. Moi, je votais pour
pas pour mes idées, mais pour ma paroisse. À un moment donné, il faut être intelligent. C'est comme ça que font les politiques, d'accord? Voilà. Donc là, il semblerait... Bah oui, mais parce que si tu me regardes, je parle à ma cousine en Bretagne. Elle va me tuer. Mais oui, regarde, Trump, il a bien... pour Trump, par exemple. Les Américains, eux, comme je l'ai dit sur Twitter, les Américains n'ont pas été débiles. Ils ont voté Trump, pourquoi? Parce qu'ils voulaient éviter une guerre avec la Russie déclarée par Hillary Clinton. Ils ont gagné 4 ans, les Américains. C'est dans ce sens-là. Voilà. Je veux dire, à un moment donné, il va quand même falloir que les gens réfléchissent avec leur cerveau, d'accord? Et qu'ils arrêtent d'écouter Pierre-Paul et Jacques, c'est des racistes. On s'en tamponne. On prêche pour notre paroisse. Eux, ils ont gagné 4 ans. C'est tout. Regardez, ils ont mis Biden. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous le donne en mille et mille. Voilà. C'est tout. Point barre. Au bout d'un moment, il faut quand même réfléchir. Je sais pas, moi. C'est incroyable quand même d'être... Hein, voilà. Bon, voilà. Alors, oui, voilà. On passe. Allez. Terminé. C'est quoi ça? Oh ben ça, le feu. Ah oui. Ah bon, on va nous parler d'oseille. Qui c'est qui va faire une tournée? C'est nous? Peut-être que c'est nous. C'est peut-être les gilets jaunes. C'est peut-être... je sais pas. Le feu continue. Il y a beaucoup d'argent. Qu'est-ce qu'on me dit? D'accord. Alors il y a aussi des gens qui sont payés dans les manifestations pour foutre le feu. D'accord? Oui, je le dis. Ben, voilà. J'ose le dire. Mais bien évidemment, il y a des gens qui sont payés. Il semblerait. D'après ce que je vois dans mes cartes. D'accord? Ça n'engage que moi, bien évidemment, c'est un tirage de cartes. Mais je le dis quand même. Alors, bah oui, ça va bien quand même, c'est là, Ou alors qu'il y a un feu qui va arriver et que là, c'est payé, mais bien payé, grassement payé, j'aurais de vous dire, c'est redoudou. Non, c'est bien payé. Voilà, donc s'il y a un feu qui arrive là dans pas longtemps, vous aurez compris. Non, parce que je vois mal en plus le français lambda foutre le feu comme ça aux poubelles, c'est pas son style au français. Non mais c'est vrai, on n'est pas foutre le feu, non, on est plutôt là pour l'éteindre, tu vois, à la limite. Mais pas pour le foutre, non, vraiment. Donc il faut quand même être un petit peu casqué pour faire des trucs comme ça. Bien évidemment, ben je sais pas, moi je dis ça, c'est ce que je pense. Alors, c'est qui ? Ah oui, tiens, je suis en train de penser à Élise Lucet, parce que quand même, elle est culottée d'avoir elle a fait une vidéo comme quoi, vous vous souvenez sa vidéo qu'elle avait faite, ce reportage qu'elle avait fait sur les enfants, sur ses enfants, là, je l'ai mis sur mon Telegram, cette vidéo où on apprend qu'il y a des sacrifices d'enfants, enfin des trucs absolument dégueulasses et horribles, et c'était Élise Lucet qui avait fait cette vidéo, d'accord? Cette émission qui est passée à la télévision française quand même, le savoir. Elle retourne sa veste parce qu'elle a été interrogée par un bouffon, je ne vais pas dire un gros mot, mais par un bouffon que je ne peux pas voir, et qui l'a endormi, voilà. Enfin, qui lui a fait comprendre soit gentil, tu vois. Donc elle a retourné sa veste en disant mais non, mais c'était sur des viols d'enfants. Non, Élise Lucet, regarde bien, parce que si toi t'as oublié, nous on n'a pas oublié, d'accord? Regarde l'émission que t'as faite, et voilà, et c'était pas sur la prostitution, elle avait dit la prostitution des enfants. Non, c'est pas sur la prostitution des enfants, c'est sur écoute, tiens, t'as qu'à regarder ce que t'as fait, après tout, c'est pour moi de te le dire. Voilà, non mais c'est incroyable quand même, comment ils retournent leur veste, ces gens-là, c'est un truc de fou. Non, parce que je vois encore des trucs comme ça dans les... Voilà, bon, c'est vraiment un truc de taré, je vous le dis, de retourner ça, enfin pas de taré, des gens qui sont finalement très malhonnêtes. Ah si, c'est de la malhonnêteté intellectuelle. Bah si, tu as fait un reportage, tu as fait une émission sur des réseaux où il y a des enfants qui te parlent, il y a des gens qui sont habillés avec des grandes robes, qui a des croix. C'est pas satanique que ça? C'est pas satanique ça? Ah bon? Elle t'explique, la gamine, qu'ils ont des croix, ils ont des grandes robes, des crucifix, et ils les torturent, ils les tuent. C'est pas satanique. C'est quoi alors? Je sais pas, je pose la question. Elle retourne sa veste en disant non, mais c'était sur les viols d'enfants. Tu es une menteuse, Élise Lucet. T'as retourné ta veste, et par conséquent, tu n'es plus crédible à mes yeux en tous les cas. Voilà. Donc elles sont tamponnent le coquillard, bien évidemment, mais quand même, c'est... Okay. Alors moi je revois une attaque, mais c'est dingue ça. Moi je revois une attaque sur cette femme. Alors je dis pas que c'est...
Je suis désolée, mais moi je la revois quand même. C'est comme si on attaquait une femme présidente de la République, ou en tous les cas, une femme qui est la femme d'un président, tu vois. La femme d'un président, moi c'est ce que je vois, attaquée physiquement, coup de couteau. Mais oui, je l'ai déjà dit, ça fait 3 semaines que je vois ça, c'est quand même pas normal, hein. C'est bizarre ça quand même. Attends, il doit y avoir... Voilà, il y a une histoire de famille. Alors c'est peut-être... ouais, quand même, hein, c'est une histoire de famille peut-être. Mais on n'est peut-être pas au courant parce que le médecin est déjà là. Le médecin est déjà là. Mais moi je vous dis qu'il y a une histoire de famille. Alors, moi on me dit une présidente. On verra bien. Ou alors elle se fait attaquer par un fou, tu vois, et elle se prend un coup de couteau. Ou alors c'est une histoire de famille et que bon voilà quoi. Et on n'a pas à le savoir. Mais moi je le dis. Voilà. Non, c'est bien. Je vais pas trop m'apesantir là-dessus. Ah, ça doit être... C'est qui, ça? D'ailleurs, c'est qui, ça? Ah bon? Qui a peur de qui? Je ne sais pas. Il y en a un qui a peur dans les deux, là. Donc, ça doit être... Je ne sais pas si c'est Trump ou... Est-ce que c'est Trump ou Poutine? I don't know. Je ne sais pas si c'est Trump ou Poutine. Ah, ça m'énerve. Bon, il y a quelque chose qui est... C'est peut-être Poutine, fais voir. C'est peut-être Poutine, remarque. On verra, on va voir ça. Je ne vais pas trop dire ce que je vois là maintenant. C'est Trump ou Poutine? Je ne sais pas. Ok, c'est pas. Alors. Hop. Hop là. Alors. Ouais, bébé. Salut, au revoir. La grande réunion au sommet. Ah, alors d'accord. Donc, il y a une grande réunion au sommet parce que... Alors, les gilets jaunes, ce sont des bloqueurs. Hein. Pardon. Oui, la fenêtre est ouverte. Donc, il y a une réunion. Alors, je pense que c'était là, cette fois-ci, c'est pas la réunion des grands ponts, c'est la réunion des gilets jaunes, des bloqueurs, de la foule, enfin des bloqueurs, des CGST, je sais pas comment on dit ça. Et c'est par rapport aux réserves. Alors, réserves de quoi? Je ne sais pas. Est-ce que c'est du pétrole? Est-ce que c'est de l'alimentaire? Est-ce que c'est... J'en sais rien. Ils sont en train de faire une réunion pour bloquer des réserves. Ok? Voilà, c'est dit. On verra bien quel genre de réserve. Oh là, c'est quoi ça? C'est oh là là, mes amis. Oh là là. Ben, c'est-à-dire que quand tu vois le sang avec le diable, c'est pas très joli tout ça, hein. Tu vois, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? C'est lui qui est touché? Ah d'accord. Alors je vais vous dire un truc très bizarre. Le diable est touché. Oui, messieurs, dames. Le diable est touché. Qui est le diable? Qui est le diable? Qui est El Diablito? C'est qui? Il est touché, il perd du sang, d'accord? Il est touché, il perd du sang. Alors, si c'est du sang, ça peut être au sens propre ou au sens figuré, bien sûr. Il est touché, il perd du sang, d'accord? Il est touché. Ou alors, il est en train de sucer le sang de quelqu'un, j'en sais rien. Il y a une histoire de sang dans cette histoire. Oui. Tu vois? Oui, il perd du sang. Peut-être qu'il ne le perd pas, peut-être qu'il le vole, peut-être qu'il prend du sang, qu'il est en train de prendre du sang, d'accord? Une histoire comme ça. Hein. Le diable est touché, en tous les cas, j'ai l'impression. Et il suce du sang, il boit du sang, voilà. Il boit du sang. Ou alors il en perd, c'est l'un ou l'autre. Hein. Ah, on va peut-être avoir des nouvelles de son Altesse Sérénissime, là, cette nuit. Ah, bah, ce serait bien. On n'a strictement rien à foutre, il peut rester où il est. Je vous le dis. Alors, tiens, c'est elle que je voyais, Rachida Dati. Je vous en ai parlé de Rachida Dati, non? Bon. Voilà, on la revoit. Donc, la tromperie, c'est quelqu'un de fourbe. Hein. Elle a bien raison, elle essaye de... elle essaye de s'en sortir comme elle peut aussi. Hein, voilà. Bon, une grosse menteuse. Non, je dis... Alors, attention, ça, c'était la semaine dernière que je voyais Rachida Dati. Là, c'en est une autre. Hein. Non, ça, c'est... Non, je pense pas que c'est qui, celle-là. Ça, c'est une brune. Mais c'est quand même une femme qui trompe. Qui va tromper son monde, hein, d'accord? Qui va tromper son monde. Je pense qu'elle est étrangère, finalement. Je pense même pas qu'elle est... Je pense qu'elle est d'origine étrangère. Allô, la terre. Oh, j'ai envie de faire pipiche. Alors, il y a quelqu'un qui s'en va, mais d'une force. Il y en a un qui s'en va, quand même. Est-ce que c'est Macron? Je sais pas. Mais il y en a un qui prend la fuite. Mais, si. Il s'est barré en courant, là. Hein, fais voir. Oh oui,
Ah oui, oui. Ah oui, il s'en va. Hein. Il y en a un qui s'en va. Je dis pas que c'est Macron, hein, d'accord? Mais il y a une personne qui a tracé, peut-être, alors peut-être qu'on ne nous l'a pas dit, peut-être que Macron a effectivement, s'est effectivement sauvé, hein, et qu'on ne nous l'a pas dit, d'accord? Et qu'il attend que le calme revienne, hein, tout simplement. Hein. Moi, j'ai l'impression hein, qu'il a pris la fuite, hein, qu'il est parti. Hein. Mais alors, je vous dis, ça a été rapide. Hein. Non, voilà. Donc, bon. Moi, je pense qu'il est parti, qu'on ne nous l'a pas dit, mais il a pris la fuite, hein, d'accord? Et qu'il attend que tout redevienne à peu près normal pour s'exprimer, ok? Voilà. Donc là, on va... Bah, j'ai pas, alors, quelle heure il est? Il est 2h. J'ai pas regardé les infos. Il est 14h à ma montre Psycho Quartz. D'ailleurs, je vais vous montrer le montre. Ah bah tiens, c'était... Ah, c'était marqué là en plus Cachrobyte. Voilà, il est 13h56, mes amis. Vous voyez là? Est-ce que vous voyez la date? On voit pas? 13h57 maintenant, dimanche 19 mars. J'ai pas regardé les infos, mais non, je suis avec vous, donc je peux pas tout faire. Hein, je peux pas tout faire. Ouais. C'est bizarre ça. Et qu'est-ce qu'il y a avec... Bon, écoute, je vais rien dire. Je vais rien dire. Oh, mais ça y est, je suis arrivée à la fin et c'est tant mieux parce que j'ai envie de faire un bébé. Ok, bon, il n'y avait rien de spécial. Là, si, quand même, il y a quand même de la drogue encore, là. Beaucoup de drogue, hein, quand même, encore. Alors, c'est une famille qui est droguée, j'ai l'impression. C'est bizarre, hein, c'est une famille, là, en plus. C'est pas... c'est une famille qui est droguée. Alors, à moins qu'on va retirer les enfants d'une famille parce qu'ils sont tous défoncés à la coke, à l'alcool, à ce que vous voulez, c'est une possibilité, un truc comme ça. Ou alors, c'est une famille qui va être intoxiquée par une boisson quelconque. Voilà, c'est possible. Une famille qui serait intoxiquée par une boisson, hein, XY. Alors, on va suivre ça de très près. Bon, sur ce, les filles, j'ai jamais été aussi longue de ma life, mais c'est le dimanche voyance. On fait ce qu'on veut, on peut faire plusieurs voyances. Donc, c'est bien. Je vous fais des gros bisous, mais je suis obligée d'arrêter. J'aurais bien fait d'autres voyances. Hein. Mais non, parce que là, vous connaissez mes affaires, il n'y a rien qui est solide hein, chez moi. Ça ne va pas que télécharger. C'est pas la peine. Je vous fais des gros bisous. On partage, bien sûr. On like. Merci de liker, les gens. Merci beaucoup. Et on papote et on laisse des commentaires. Ça m'intéresse. Gros bisous et bon dimanche. Bisous, bisous. Ciao.